Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez me préciser si vous m'entendez correctement? Vous avez normalement un système de chat qui vous permet de m'écrire et qui vous permettra également de me poser des questions tout au long de ce webinaire. Donc, pour commencer, super. Bon, on me confirme que le son fonctionne. Est-ce que l'image fonctionne aussi? Normalement, ça fonctionne également. Donc, je vous remercie à tous pour cette participation. Aujourd'hui, donc, le webinaire du jour, donc, ça sera sur les places de marché. Comment une place de marché vous permet d'optimiser vos processus achats. Avant de commencer sur ce webinaire, donc déjà, vous pourrez en retrouver d'autres sur notre site internet Sourcing Force, donc sourcing-force.com et buymadeeasy.com. Vous retrouvez différents webinaires animés par moi-même, donc Jérémy Ferrer, directeur commercial de BME Consulting, et également animé par notre président, Monsieur Olivier Audino. Avant de commencer ce webinaire, je voudrais donc repréciser quelques informations sur notre société. Donc, les informations clés sur Sourcing Force. Donc, Sourcing Force, c'est la solution e-procurement éditée par la société BME Consulting. Aujourd'hui, BME Consulting, on réalise 13 millions d'euros de chiffre d'affaires, 30 salariés répartis sur 4 continents. On est une équipe assez internationalisée, ce qui nous permet d'accompagner nos clients dans leurs problématiques de digitalisation de leurs process ou d'externalisation des achats dans ces différents pays. Aujourd'hui, on est là pour parler de la partie Sourcing Force qui est commercialisée par BME Consulting. Donc, c'est notre solution e-achat ou solution Source to Pay, c'est-à-dire une solution qui va du sourcing du fournisseur jusqu'au paiement de ce même fournisseur et qui va intégrer différents modules qui va vous permettre d'améliorer votre productivité au sein de l'équipe achat et également d'améliorer le contrôle, de mieux suivre vos dépenses et d'automatiser un maximum d'actions afin de gagner en temps de traitement. Alors, pour revenir sur la solution Source to Pay de Sourcing Force, donc en général, donc ces solutions-là se décomposent en deux grandes catégories, ce qu'on appelle Source to Contract, donc ce qui permet de trouver les fournisseurs, la partie sourcing, de les consulter, de réaliser des appels d'offres, des RFI, de collecter des informations sur ces fournisseurs au sein d'un SRM et de signer et centraliser des contrats sur la plateforme. Donc ça, c'est des modules que l'on intègre et que l'on propose au sein de l'environnement Sourcing Force. Et ensuite, il y a la partie Procure to Pay, donc c'est la partie achat jusqu'au paiement. Et là, on va intégrer différents outils. Donc la partie procurement qui nous concernera un peu moins aujourd'hui. Donc la demande d'achat, le circuit de validation, la gestion des bons de commande jusqu'à la réception. Et le sujet principal du jour, la partie place de marché B2B. Donc, c'est la centralisation de l'ensemble des catalogues de vos fournisseurs dans un seul endroit afin de faciliter le processus de passation de commande. Donc, voilà pour le résumé sur les solutions Sourcing Force. Maintenant, l'approche générale. Donc, avant de se lancer dans la digitalisation, la mise en place d'un catalogue, la première question à se poser, c'est pourquoi? Et en fait, il y a l'objectif de cette centralisation des catalogues, donc on y reviendra, mais c'est avant tout de gagner du temps sur la passation de commandes. Et on gagne du temps sur différentes catégories d'achat de différentes manières. Donc nous, ce qu'on a l'habitude de faire avant de mettre en place des catalogues, c'est d'abord de classifier les achats, de classer les achats. Donc, la classification des achats va nous permettre déjà de réunir les dépenses sous certaines familles d'achats et de pouvoir mieux identifier les catalogues qu'on souhaitera intégrer ensuite, qui vont permettre de couvrir nos besoins au quotidien. Et également, de chercher, de répondre à des problématiques différentes selon la catégorisation d'achat. On ne va pas choisir les mêmes solutions d'optimisation des achats, qu'on soit en classe A, en classe B ou en classe C, puisque la problématique va être très différente. En classe C, on a d'autres webinaires sur cette classification achat. Donc, la problématique, ça va être principalement de réduire les coûts de traitement.
Alors que sur la catégorie A, on va avoir différents problèmes juridiques, sécurisation des approvisionnements, coûts d'achat, et on va avoir donc des stratégies très différentes. Et au milieu, on a la classe B, qui est une stratégie un peu hybride. On va à la fois avoir une stratégie de coût avec une massification des achats sur un nombre restreint de fournisseurs. Donc, on va déjà essayer d'identifier les fournisseurs qui peuvent proposer des catalogues qui vont répondre à cette problématique-là. Mais on va quand même avoir en même temps ces fournisseurs qui vont être récurrents, mais avec un volume de commandes important qu'on va pouvoir mettre donc derrière des e-catalogues. Donc, selon la catégorie achat, on va avoir des solutions d'optimisation de process qui vont être à privilégier. Donc, et nous, ceux sur lesquels on va se concentrer, donc c'est les 90% de fournisseurs qui vont totaliser 30% de la dépense, mais sur lesquels les problématiques de processus de traitement vont être principales, puisque le coût de traitement représente le coût le plus important sur cette partie-là. Et surtout, c'est là où vous pourrez, en tant qu'acheteur, le plus facilement éliminer du temps de travail au sein de votre organisation en digitalisant les process, ce qui va vous permettre de concentrer la ressource humaine et l'intelligence principalement sur les achats les plus stratégiques. L'objectif quand on met en place donc l'intégration de ces catalogues, elle est double. C'est de 1, bien sûr, de massifier les prix afin de négocier des catalogues avec des meilleurs prix et d'obtenir des gains. De 2, c'est également de pouvoir standardiser les articles que l'on achète afin de pouvoir avoir des analyses de dépenses précises et de continuer de ces stratégies achats d'optimisation. Et en 3, c'est de travailler sur le coût de traitement des commandes en identifiant les parties et les étapes de la commande que l'on peut supprimer grâce à l'automatisation, c'est-à-dire à la centralisation des informations, à l'automatisation de certains processus, comme la récupération des données depuis un catalogue, la réconciliation des informations, lier les dépenses ou un article à certains référentiels de mon organisation. Tout ça, ça va pouvoir être traité de différentes façons par l'externalisation des achats sur les achats les plus, on va dire, les plus au bout de la tail spend, la longue traîne, donc les achats vraiment de classe C. Et pour certains autres, ça va être le référencement de gros fournisseurs avec des catalogues fournisseurs avec un grand panel de produits qui vont couvrir une grande partie de vos besoins. Donc, quels sont les avantages dans la mise en place d'un e-catalogue? Ces avantages sont nombreux. On reviendra ensuite sur les deux types de catalogues que sont les catalogues punch-out et les catalogues hébergés. Déjà, c'est de pouvoir laisser la main, selon le type de catalogue que l'on veut mettre en place, laisser la main à votre fournisseur sur l'actualisation de ces catalogues afin de toujours travailler avec des référentiels mis à jour et des articles disponibles. Ça vous permettra d'éviter de commander des articles qui ne sont plus en stock chez le fournisseur ou pour lesquels les références n'existent plus et perdre du temps, de 1, à consulter ses fournisseurs et de 2, à avoir des retours négatifs de la part de ces mêmes fournisseurs. Donc, l'objectif, ça va être de 1, de reporter cette responsabilité sur le fournisseur et ensuite de centraliser les informations des articles produits ou même, pourquoi pas, des services de ces fournisseurs sur un environnement unique et de pouvoir profiter d'une organisation des catalogues, d'un moteur de recherche au sein de ces catalogues qui vont vous permettre pour vos utilisateurs à identifier les fournisseurs les plus appropriés. Mais le gain, à mon avis, le gain principal, ça va être la facilité, bien sûr, de trouver les articles et ça va être l'automatisation de la récupération des données des catalogues depuis l'environnement du fournisseur directement sur la solution e-procurement ou dans votre ERP. Et là, on va pouvoir éliminer énormément d'erreurs de ressaisie. Donc déjà, ce qui est forcément un temps important de gagner. Et également, bien sûr, en automatisant la collecte de ces documents, on s'évite la saisie des commandes. Donc, on gagne un temps précieux qui vont nous permettre de déporter ce temps-là sur des tâches à plus forte valeur ajoutée.
Et en plus de ça, donc tous les articles vont être automatiquement récupérés dans ma solution e-procurement. Et ensuite, je peux profiter de toute la complexité de l'environnement de ma solution e-procurement pour mettre en place des circuits de validation, des contrôles budgétaires, des visibilités restreintes selon les utilisateurs, une vision globale pour les acheteurs. Donc, tout cet environnement va pouvoir être paramétré. Et en fait, on va combiner à la fois, si on met du punch-out, la puissance du moteur de recherche ou du site e-commerce de votre fournisseur et tout le paramétrage qu'intègre votre solution e-procurement ou votre ERP. Et tout ça sans saisie de part et d'autre. Donc ensuite, on a tous vos fournisseurs peuvent vous proposer des catalogues. Certains vont pouvoir vous proposer des catalogues dits punch-out, donc c'est une passerelle entre le catalogue du fournisseur et la solution e-procurement. Et d'autres vont vous proposer des catalogues dits hébergés. Donc, on va récupérer le fichier CSV de la part du fournisseur et on va reconstruire le catalogue du fournisseur dans la solution e-procurement. Donc, imaginons maintenant un processus de demande d'achat et de commande digitalisé avec une place de marché B2B versus un processus de commande standard. Donc, si je pars déjà du processus de commande le moins digitalisé, ce qui est encore parfois le cas chez certains de nos clients. Donc, en fait, nos clients, avant la mise en place de ces outils, ils ont des gros catalogues qui ressemblent presque à des annuaires tellement qu'ils sont riches en produits. Et leurs utilisateurs, donc, vont aller parcourir ce catalogue. Bon, ils connaissent souvent par cœur, ils ont leur marque-page, ils achètent souvent les mêmes produits, mais ils vont quand même passer du temps à aller consulter ce catalogue et parcourir ces pages. Ensuite, ils vont souvent saisir les informations de la référence dans un email. Ils vont consulter le fournisseur par email pour avoir les prix à jour. Le fournisseur donc, va devoir prendre quelques minutes ou quelques heures ou quelques jours, dans le pire des cas, pour remettre un devis à votre client interne. Votre client interne va récupérer cette information par email et dans le meilleur des cas, va le saisir dans un ERP qui lui intègre des bons de commande digitalisés, mais parfois il réécrit ses commandes directement manuellement. Si c'est digitalisé, parfois il doit l'imprimer. Si c'est écrit, parfois donc il a le papier. Il va aller chercher l'ensemble des signataires pour faire valider son bon de commande avant de le rescanner et de l'envoyer par email à son fournisseur. Et tout ce processus, bah, vous imaginez bien, quand on prend toutes ces étapes, ça prend un temps fou à une personne qui devrait passer du temps à faire des actions différentes que rédiger des bons de commande. Et donc, c'est là qu'a tout son intérêt la mise en place d'une solution e-procurement avec une place de marché. C'est-à-dire que maintenant, si on reprend le même environnement, l'utilisateur se connecte sur son ERP. Selon son rôle, déjà, il a uniquement les catalogues sur lesquels il a intérêt à passer des actes d'achat. Donc, il voit ses fournisseurs qui sont classés par famille d'achat. Il rentre dans les catalogues de ses fournisseurs. Donc là, il est directement sur le webshop avec tout l'environnement du fournisseur. Mais en plus de ça, le fournisseur a automatiquement mis à jour les références en stock, mis à jour les nouveaux outils et également ajusté avec les prix négociés. Donc la personne doit faire son panier comme il le fait sur Amazon. Une fois qu'il a rempli son panier, il rapatrie automatiquement, donc sans aucune saisie. Il valide son panier comme vous faites votre achat sur une marketplace standard et automatiquement, toutes les informations sont rapatriées dans la solution e-procurement. Donc là, vous avez en 3 clics récupéré le prix à jour, la référence dont vous êtes sûr que votre fournisseur peut vous livrer, les délais de livraison, les coûts de livraison annexes si nécessaire, et vous aviez accès à un ensemble de documents supplémentaires directement dans l'outil. On a même des fournisseurs qui vont plus loin, qui intègrent des outils de configuration de matériel. Donc, vous avez, à partir de certaines mesures et des matériaux que vous utilisez, automatiquement un calcul de prix qui se met en place, qui est rapatrié dans votre outil et qui vous permettra ensuite de faire cet acte d'achat. Quand vous avez récupéré les informations donc, de ce panier, tout en automatique, automatiquement, vous allez pouvoir lier ces informations-là à des référentiels. Vos familles d'achat,
qui peuvent être directement récupérés de la part du catalogue fournisseur. Ça peut être vraiment vos familles, pas forcément les familles standards type e-class et UNSPSC. C'est vos familles d'achat qui sont automatiquement liées à la ligne d'article. Donc, c'est autant d'erreurs en moins que peut faire une personne qui va faire cette tri manuellement. Vous allez pouvoir également lier ces articles à vos centres de coûts et à plein d'autres référentiels qui vont vous permettre ultérieurement de faire vos analyses, de consulter des budgets, d'interroger des circuits de validation. Quand ces référentiels sont sélectionnés, automatiquement, on peut soit pousser dans un ERP autre, soit la solution va pouvoir faire l'ensemble du flux de commandes, donc c'est-à-dire interroger les valideurs en automatique, générer automatiquement par email un bon de commande auprès du fournisseur en lui demandant dans l'email d'accuser de réception du bon de commande, relancer le fournisseur pour qu'il accuse réception du bon de commande et récupérer ces informations toujours sans ressaisie supplémentaire, suivre les livraisons, faire la réconciliation, réception, commande, facture, tout ça dans un seul outil. Et ça passe en amont, donc par l'intégration de ces différents catalogues mis à jour et intégrant l'ensemble des références dont vous avez besoin. Donc, il y a deux grands types de catalogues. Les catalogues dits punch-out, donc c'est une technologie de connexion qui permet de faire la passerelle entre la solution e-achat et le catalogue du fournisseur, donc son webshop. Et les catalogues dits hébergés, vous récupérez le fichier CSV de la part du fournisseur, on l'intègre dans la solution et on recrée comme ça une place de marché interne. Donc, chacune de ces technologies a des avantages et des inconvénients qu'on verra juste après. Ces catalogues punch-out sont proposés par des centaines de fournisseurs avec des gammes de produits très larges. Donc, je peux vous en citer, vous connaissez sûrement des catalogues tels que Radiosphere, Wurtz, et que vous connaissez encore mieux comme Amazon Business, donc sûrement que vous connaissez sur la partie perso, mais qui aujourd'hui a un environnement pro assez performant. Et tous ces catalogueurs ou cataloguistes proposent de personnaliser cet environnement de catalogue. Donc, ils vont restreindre les produits sur lesquels vos utilisateurs vont pouvoir faire des achats, vont intégrer vos prix négociés, vont lier les articles à vos familles d'achat ou vos référentiels et vous allez pouvoir demander et rapatrier différentes informations directement dans vos outils. L'avantage, en plus d'avoir des accès, c'est que vous n'avez plus qu'un environnement qui réunit tous vos fournisseurs. Donc, vous évitez à vos clients internes d'aller sur Google ou autres navigateurs et d'aller sur des fournisseurs qu'au début, vous n'auriez pas souhaité consulter. Deux types de catalogues. Donc, le premier, le catalogue dit hébergé. Le catalogue dit hébergé, donc en fait, c'est un fichier CSV qu'on héberge, comme son nom l'indique, directement dans le système Procure-to-Pay du client. Donc c'est votre système, votre ERP, ou donc potentiellement dans une solution telle que SourcingForce. Son utilité, c'est surtout d'intégrer des catalogues avec quelques dizaines ou quelques centaines de produits qui sont souvent très récurrents et sur lesquels il y a une stabilité de prix qui est forte parce que, comme vous l'avez noté, il faut intégrer ce fichier CSV presque manuellement. Donc, ça nécessite d'éviter d'avoir des prix mis à jour très souvent. Ces avantages, surtout, c'est la possibilité de comparer des catalogues fournisseurs entre eux, donc ou des catalogues ou des produits entre eux. Donc, ça va être automatiquement, donc à partir d'un moteur de recherche, de retrouver parmi vos fournisseurs tous ceux qui proposent des produits similaires et de pouvoir comparer leur prix, leur délai de livraison ou d'autres informations. On a également, vu qu'on ne travaille pas dans l'environnement du fournisseur, la capacité de récupérer des informations de prix de commandes passées. Donc là, on a la possibilité, grâce à la gestion de la data, de pouvoir faire remonter sur ce catalogue les prix moyens annuels, les prix les prix les moins chers achetés dans l'année. On a des systèmes de calcul plus ou moins complexes qui peuvent être mis à jour et intégrés à l'affichage des articles qui se retrouvent dans le catalogue, ce qui est pratique quand on veut en acheter, mais qu'on veut d'abord renégocier auprès du fournisseur avant de passer l'acte d'achat.
On a aussi un peu plus de flexibilité sur la classification interne et la gestion des référentiels avec ces articles-là, puisqu'on a complètement la main pour travailler sur le fichier CSV avant une réintégration dans l'outil. Et on peut donc personnaliser le catalogue. Donc, on perd une personnalisation spécifique aux fournisseurs parce que vous imaginez bien que vous n'allez pas reconstruire le moteur de recherche Amazon et son arborescence dans une solution. Donc, vous devez avoir les mêmes moyens qu'eux et je pense qu'on aura tous du mal. Mais on va pouvoir quand même avoir un moteur de recherche, une navigation adaptée à votre métier. Les moins, c'est que l'environnement étant hébergé dans le système Procure-to-Pay du client, l'organisation du catalogue n'est pas optimisée pour les articles proposés par ce fournisseur. Donc, on va avoir beaucoup moins de personnalisation d'articles. On va avoir une hiérarchisation, une classification des articles qui vont être moins adaptés. C'est pour ça qu'encore une fois, on évite d'intégrer des catalogues trop riches parce que cette navigation dans les articles ne seront forcément pas adaptées à des très gros catalogues. Deuxième chose, toujours pareil, c'est que si on met en place des catalogues de très grande taille, plus il y a d'articles, plus il y a de chances statistiquement qu'il y ait qu'il y ait plus de mises à jour sur certains articles dans ce catalogue. Donc sur 1 million d'articles, même si vous avez un article qui change une fois sur 100, ça vous en fait déjà des milliers à mettre à jour régulièrement. Donc, on évite les tailles trop grandes et en plus de ça, ça générerait potentiellement des mises à jour qui sont trop lourdes. Et également, quand on est sur des articles qui bougent beaucoup ou qui ont beaucoup de produits, vous avez beaucoup de chances que certains de ces produits soient devenus obsolètes ou non disponibles. Donc, c'est pour ça que sur les produits qui sont sur les catalogues qui sont très mouvants ou très larges, on va privilégier les punch-out et souvent sur les catalogues qui sont plutôt très restreint avec des articles très consommés, on va privilégier des catalogues dits hébergés pour éviter d'avoir à rentrer dans un catalogue du fournisseur et d'avoir à naviguer dans son moteur de recherche. A contrario, donc le catalogue Punch-Out, donc c'est une interface, en fait, le Punch-Out, c'est une interface entre la solution e-procurement, donc Sourcing Force, et le site internet du fournisseur. Donc là, vous allez arriver dans un environnement que vous ne maîtrisez plus. Donc ça, c'est des avantages, mais d'un autre côté, que le fournisseur lui maîtrise complètement. Donc ce qui va lui permettre au quotidien de maîtriser ses prix, ses mises à jour, mettre à disposition ses nouveautés et de gérer des millions d'articles si nécessaire, puisqu'il a une gestion centralisée pour l'ensemble de ses clients. Donc j'ai un peu résumé déjà les plus. Un site internet performant dédié aux articles proposés par le fournisseur avec une capacité à mettre à jour facilement les produits de substitution et les nouveautés. L'application de vos tarifs négociés et la restriction possible sur certains produits. La capacité du fournisseur à classer les articles selon des standards ou selon les familles d'achat spécifiques. Et ensuite, donc sur la partie un peu plus négative, tous les avantages de l'héberger que j'ai pu dire un peu plus tôt, donc l'impossibilité de comparer les produits, la gestion de la maîtrise du prix par le fournisseur et également la limite technique, c'est que tous les fournisseurs aujourd'hui ne sont pas capables d'intégrer des catalogues punch-out. Donc là, pour le coup, il n'y a pas le choix de revenir sur une solution hébergée. Et une solution telle que Sourcing Force permet donc pour tous ces fournisseurs-là de, malgré tout, digitaliser leur catalogue. Donc, l'intégration dans un module e-procurement. Donc, les e-catalogues, c'est bien. Dans une solution e-procurement, c'est mieux. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre déjà de centraliser, d'avoir un point central pour l'ensemble de ces catalogues et surtout de pouvoir restreindre l'accès selon les utilisateurs. La personne qui a l'IT, vous pouvez lui donner uniquement les accès au catalogue IT, etc. La possibilité de garder un historique sur l'ensemble des articles consultés, consommés, achetés. Donc ça va vous permettre de centraliser de la data et la donnée, excusez-moi. Ça vous permet ensuite de piloter votre activité achat et de prendre des meilleures décisions stratégiques.
L'outil procurement aussi amène, en plus d'un système de punch-out simple, toute la suite que je vous ai décrit un peu plus tôt. Donc, c'est de pouvoir tout de suite ramener le panier dans une demande d'achat, de lier ces demandes d'achat à des référentiels qui sont gérés dans le système e-procurement, donc avec des systèmes de liste, des systèmes de saisie libre, des restrictions de ces référentiels, toujours selon les utilisateurs, selon les sites, selon les agences, selon les entités juridiques, et toute l'automatisation du processus de demande d'achat et de commande que j'ai pu vous expliquer un peu plus tôt. On va intégrer plus facilement le management des budgets et des circuits de validation, ce qui va permettre d'anticiper les problèmes de commande et de limiter tout de suite votre utilisateur s'il devait avoir un budget, par exemple, qui est dépassé. Ensuite, la partie tableau de bord, c'est qu'en centralisant l'ensemble de ces informations, on peut vous proposer directement dans la solution un ensemble d'indicateurs de performance et d'outils de suivi ou d'analyse des dépenses qui vont vous permettre de piloter au plus proche votre organisation achat. Voilà sur la partie avantages et fonctionnalités d'une place de marché B2B qui va intégrer donc un ensemble de catalogues dans un outil unique, complètement paramétrable, avec l'avantage de pouvoir facilement intégrer ces catalogues. Alors, comment ça marche? Chaque projet est différent. On va avoir des projets qui sont plus ou moins complexes, mais on revient sur un processus classique de digitalisation et de mise en place d'une solution e-procurement. Donc, dans un premier temps, on va réaliser une mission de cadrage afin de bien définir quels sont les besoins de votre structure pour ensuite surtout intégrer les bons référentiels et paramétrer correctement les catalogues de vos fournisseurs qui vont restreindre, comme je vous l'ai dit, certains produits, mettre à jour vos prix et lier ces articles à différentes familles d'achat. Et surtout, savoir qui a accès à quel catalogue, comment on modifie ou comment on interdit la modification des articles qui sont issus de catalogues, comment on gère les mises à jour de ces catalogues, tout ça, toutes ces intégrations et qui va permettre ensuite d'aller jusqu'à la facture et à l'analyse de vos dépenses, il va falloir l'anticiper avant de lancer la mise en place de l'outil. Donc pour ça, on va définir les équipes projets qui vont travailler sur l'ensemble du déploiement et de la configuration. Donc ça va définir chez vous un sponsor qui va pouvoir prendre des décisions stratégiques, un chef de projet qui va animer et rythmer ce projet, et ensuite des des utilisateurs clés selon des fonctions importantes dans votre organisation. Donc ça peut être des approvisionneurs, des consommateurs de certains matériaux, le magasin pour la partie réception, la comptabilité et la finance pour les référentiels et les informations de gestion comptable. Et ensuite, une fois qu'on aura déterminé l'équipe projet, on va organiser une réunion de lancement dans laquelle on va définir le planning, qui sont les personnes à consulter, comment elles vont être consultées, à quel moment je sollicite mes fournisseurs et quelles sont les données, en gros, que je vais avoir besoin. On va définir ces données qui seront ensuite à charger, les contrôler, retravailler dessus et définir à quel moment donc on va solliciter les différents outils ou parties prenantes pour les récupérer. Une fois qu'on a fait ça, on va définir des règles fonctionnelles et un processus cible, définir des rôles, c'est-à-dire qui peut faire quoi et voir quoi sur la plateforme, contrôler ces données-là et on va rédiger un cahier des charges précis qui va nous permettre ensuite de travailler en toute confiance entre le client et nous sur la configuration de cet environnement marketplace. Donc, selon si on se connecte à votre ERP ou pas, ou si vous avez un autre outil procurement qui gère déjà le flux de commandes, le projet va être plus ou moins complexe. Mais même si on se contente de l'intégration de catalogue, ça va être quand même une réflexion à avoir sur la partie référentiel, visibilité, rôle, processus. Une fois que ce cahier des charges est clair et rédigé et validé au sein des équipes et auprès des chefs de projet, on commence
la mise en place de l'outil, la configuration, l'organisation, la définition des notifications, donc quels sont les emails qui vont partir, comment est-ce que mon fournisseur reçoit le bon de commande suite à la consultation du panier, est-ce que c'est mon ERP qui lui envoie, est-ce que c'est un portail dans lequel il va récupérer, est-ce qu'on continue grâce au punch-out à lui envoyer le bon de commande, est-ce qu'on met en place des interfaçages avec son propre ERP pour intégrer directement les commandes dans son outil. Toute cette mise en place, quel développement ça nécessite. Et ensuite, une fois qu'on lance les développements, on configure cette solution-là qu'on aura déterminée et on intègre les fournisseurs. Le catalogue des fournisseurs, puisque les fournisseurs, en fait, vont être consultés dès le début du projet. Parce qu'en fait, on va définir, d'après les catalogues que vous utilisez au quotidien, quels sont ceux qui devraient être principalement en punch-out ou en hébergé d'après les règles qu'on a décrites un peu plus tôt. Et ensuite, on va bien sûr demander aux fournisseurs s'ils sont capables ou non de répondre à ce besoin. Et selon s'ils sont capables ou non, on va pouvoir leur imposer, selon le volume d'affaires qu'on a avec eux, la mise à jour de certaines technologies ou la mise à disposition de certaines informations. Ou parfois, ça arrive malheureusement, le changement de fournisseur parce qu'ils ne correspondent plus à mon objectif d'augmentation de la productivité dans la passation de commandes. Et donc, je vais trouver des fournisseurs qui sont un peu plus, on va dire, développés technologiquement pour m'accompagner dans cette digitalisation des process. Sinon, nous, BME, on peut accompagner tous les fournisseurs, quelle que soit leur taille, dans la création d'un catalogue punch-out dédié, donc qu'ils pourront utiliser même avec d'autres de vos clients. Donc, on va pouvoir construire avec eux cette place de marché unique, je parle de la leur, qui va ensuite être connectée à la vôtre par punch-out. Ensuite, on va intégrer l'ensemble de cette place de marché. Donc, quand on va avoir chargé les catalogues des fournisseurs, paramétrer cet outil, derrière, on va passer sur la phase de test et de recette, puis de formation et de lancement. Et tous ces environnements de test donc, feront partie de documents également de processus de recettage et de validation de la recette. Et ensuite, on formera vos équipes, soit en présentiel, soit en distanciel, selon les catalogues qu'ils utilisent. Donc, l'ensemble de ce processus, selon le nombre de développements spécifiques et la complexité des interfaçages, ça peut prendre de quelques mois, on va dire de 2 mois jusqu'à 6 mois de projet. La partie intégration des catalogues, c'est très rapide. C'est plutôt toute la configuration du processus qui va autour qui peut être un peu plus compliqué. Donc, sur la partie 1, si je reprends un peu plus en détail, l'objectif, c'est qu'une fois qu'on a les équipes, ça va être d'organiser des ateliers. Au sein de ces ateliers qu'on va animer, on va faire des démonstrations d'utilisation de l'outil, de configuration, d'accès à certains catalogues. On va discuter tous ensemble pour comparer le projet initial avec la réalité opérationnelle des futurs utilisateurs. Et on va donc rédiger des documents de restitution des retours de ces utilisateurs afin de proposer une évolution du projet et qui va petit à petit et au fur et à mesure des échanges tendre sur la rédaction du cahier des charges techniques et fonctionnelles avec toute l'architecture cible des processus. Donc pour ça, on l'a dit, 4 grands ateliers. L'atelier utilisateur des catalogues, souvent les acheteurs ou approvisionneurs, ceux qui peuvent parfois suivre ou saisir les commandes si c'est nécessaire que ce soit eux, les magasins, les comptables, les financiers, toute la partie financière. Et chacun va donc apporter sa pierre à l'édifice qui va nous permettre de construire cette solution. Et on aide nos clients souvent dans la réalisation de ces ateliers, dans la rédaction de ces contenus qui vont nous permettre de cadrer le cahier des charges. Et on va pouvoir partager toute l'expérience qu'on a et qu'on a pu acquérir auprès de l'ensemble de nos clients et de nos prospects. La partie 2, c'est le passage de ce cahier des charges donc, rédigé à un environnement de test et de recettage. Donc, on a une solution dite de bac à sable dans laquelle on va intégrer l'ensemble des fonctionnalités et déjà intégrer l'ensemble des catalogues fournisseurs, ce qui va nous permettre de faire des tests à la fois sur les interfaçages avec les fournisseurs
et également sur tout le reste du processus de commande et interfaçage avec vos ERP ou avec vos outils de gestion de commande si ce n'était pas SourcingForce qui gérait la commande. Donc, on va identifier l'ensemble de l'environnement IT, regarder les données dont vous avez besoin et regarder qui gère la donnée et qui pousse vers quel outil. Et en 3, on va réorganiser donc, les documents de recettage et les ateliers de recettage. D'abord, au sein d'une équipe restreinte qui va être l'équipe projet, le chef de projet, et ensuite l'ensemble des différents interlocuteurs qui ont été sollicités dans la première phase de ce déploiement va être de nouveau sollicité pour vérifier que les scénarios choisis et les solutions techniques choisies correspondent à leurs besoins métiers et qu'on n'ait pas oublié lors de ces discussions certains scénarios qui pourraient être impactants dans votre organisation. Donc pour ça, on va faire différents tests. On va manipuler au maximum la solution. On va essayer de reprendre des environnements ou des processus réels, c'est-à-dire des commandes dont vous avez besoin de passer pour faire les différents outils. Et on va vérifier qu'on soit capable d'aller de la consultation, de la connexion de la plateforme plutôt, en passant par la consultation du catalogue fournisseur, jusqu'à la bonne réception du bon de commande par le fournisseur. Donc tout ça, c'est un projet sur lequel on accompagne nos clients et nous sommes capables, donc sur la partie technique également, d'accompagner les fournisseurs dans la mise en place de ces catalogues s'ils n'auraient pas aujourd'hui de solution technique à vous proposer. Donc, on va construire avec eux le catalogue le plus optimal. On va les aider à choisir la technologie Punch-Out qui est la plus facile ou pour eux aussi la plus optimale. En fait, aujourd'hui, il existe deux grosses technologies de catalogue Punch-Out que sont l'OCI et le CXML. Et selon les informations qui doivent transiter, donc on va pouvoir choisir l'un ou l'autre et ensuite on va connecter ces informations à notre outil. L'avantage, c'est qu'une fois qu'on a mis une fois du punch-out, au final, c'est très souvent la même chose et le travail est du côté du fournisseur. Aujourd'hui, mettre en place un catalogue punch-out, techniquement, c'est 5 minutes. Il y a des outils de paramétrage de ces catalogues-là qui permet vraiment, quand je dis 5 minutes, c'est montre en main, on ouvre l'email du fournisseur, bien sûr qu'il nous a envoyé les accès, sinon c'est plus que ça. Je parle vraiment de la partie technique. Et là, très rapidement, on va pouvoir lier les champs de la solution et procurement avec les champs du punch-out du fournisseur et tout de suite, il sera opérationnel. Le plus long, on va dire, c'est de vérifier avec le fournisseur qu'il nous mette bien à disposition ses accès et qu'il ait bien mis à jour les prix et lié les articles au bon référentiel achat, que ce soit principalement vos familles d'achat. Voilà sur cette partie catalogue. Après, sur cette partie catalogue, bien sûr, il y a énormément de catalogueurs. Vous allez retrouver des catalogues dédiés outillage, d'autres qui vont être dédiés au pays. On a des catalogues de services. On connecte aujourd'hui même en punch-out des solutions comme la nôtre en hébergé, c'est-à-dire ils vont sur notre outil à partir de leur ERP en punch-out, cette fois à l'inverse, où ils vont remplir des formulaires de demande d'achat et rapatrier ces informations ou ces consultations dans notre environnement, dans l'environnement du fournisseur, directement dans leur ERP. Donc, c'est punch-out, il faut vraiment le voir une passerelle qui se permet en fait de s'auto-loguer dans l'environnement du fournisseur, quel que soit cet environnement, à partir du moment qu'il intègre ces technologies, de construire un panier, que ce soit issu d'une consultation, d'une construction d'un outil paramétrable ou d'un outil, un produit purement comme on l'entend, catalogue pur, et le rapatriement de ce panier avec toutes les informations utiles au produit dans votre système de passation de commande. Et tout ça, c'est l'environnement projet que j'ai pu vous décrire. Et pour choisir les bons fournisseurs, ça fait partie d'autres webinaires qu'on peut animer sur la bonne construction d'un appel d'offres et sur la bonne analyse de vos dépenses pour choisir le bon fournisseur. Voilà sur cette partie catalogue. En termes de maintenance, c'est plutôt simple. On propose donc de toute façon un service
et une garantie qui permet de prendre en charge immédiatement s'il devait avoir le moindre problème dans le repatriement d'un produit ou de connexion avec un catalogue. Pour ça, on a des SLA qu'on pourra vous partager, mais on va dire en moins d'une journée, quelle que soit la problématique sur ces punch-out, on est capable de la résoudre, ce qui permet aussi de limiter le risque de rupture d'approvisionnement ou de problématiques de gestion de commande, mais dans la plupart des cas, c'est même beaucoup plus rapide que ça. Et pour ça, on a une fonction support donc disponible tous les jours qui va vous permettre de gérer l'ensemble de ces catalogues, que ce soit des catalogues hébergés ou punch-out. Parce que le dernier point, donc, c'est que sur cette partie catalogue, on a nos équipes qui vont également pouvoir organiser tous les catalogues hébergés. Autant les catalogues punch-out, dont je vous ai beaucoup parlé, c'est assez simple, parce qu'une fois que c'est connecté techniquement, la balle est dans le camp du fournisseur. Autant sur les catalogues hébergés, il va falloir maintenir et mettre à jour des prix sur plusieurs dizaines, voire parfois plusieurs centaines de fournisseurs. Et pour ça, on peut mettre à disposition les ressources nécessaires qui vont prendre contact avec les fournisseurs, vérifier le fichier CSV et les données qu'il contient, charger ces données dans votre solution immédiatement et réparer les erreurs avec le fournisseur ou seul si c'est possible. Et donc, vous faire gagner énormément de temps dans la maintenance de l'ensemble de ces fournisseurs qui ont uniquement des catalogues hébergés. Alors voilà pour cette présentation. J'espère que ça a été utile. Ce que je vous invite à faire maintenant, si vous souhaitez avoir une démonstration de notre outil, c'est de me recontacter par email directement à jferrer@sourcing-force.com ou à m'appeler au numéro qui s'affiche. Vous retrouvez également énormément de vidéos sur notre site internet sourcing-force.com. Donc, je vous invite à nous contacter si vous avez la moindre question sur la gestion d'un projet catalogue, sur les fournisseurs qui peuvent déjà être intégrés à notre place de marché, sur le temps que ça pourrait être sur lequel ça pourrait être déployé selon votre besoin. Mais en attendant que vous me rappeliez ou vous m'envoyiez un message, ce que je vous invite à faire maintenant, c'est de poser vos questions dans le chat si vous en avez. Et je me ferai un plaisir d'y répondre immédiatement. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions et je pourrais apporter de l'information supplémentaire? Bon, bah, si c'est clair pour tout le monde, je vous remercie. Donc, le support de présentation et la vidéo vous sera également partagé par email. Je vous invite à la partager auprès des personnes qui pourraient être intéressées par ce sujet. Et je vous invite également à nos différents webinars qui ont lieu toutes les 2 semaines, animés par M. Audino et par moi-même. Bon, je ne vois pas de questions. Bon, je remercie pour ceux qui ont suivi et qui sont partis. Bonne soirée à tout le monde et à très bientôt. Au revoir.